Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on s'en va visiter l'usine de BRP du côté de Valcourt et on a même un petit accès VIP dans le département du racing. C'est vraiment intéressant. Et pour commencer l'émission, on est du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'ambassadeur Imperium, François Boudreau. Bonne émission! Depuis le début de la saison, on s'est rendu dans plusieurs endroits au Québec à la découverte des meilleurs sentiers de motoneige, des auberges chaleureuses et surtout des rencontres mémorables avec des passionnés du sport et de leur région. Des vrais hors-piste, comme on aime. Oui. Ça va bien? Quel endroit! Ben, t'es toujours le bienvenu si tu repasses dans le coin. Ben, c'est sûr qu'on va revenir. Mais c'est pas fini. On quitte le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller vers l'est. Pour bien entamer notre route, on était invité à prendre possession d'une motoneige parfaite pour l'occasion. Dans chaque ville du Québec, si vous prêtez attention, vous verrez des grosses caisses jaunes empilées les unes par-dessus les autres dans les cours arrière des concessionnaires. Le genre de couleur qui rime avec aventure et découverte. Il y en avait une pour moi. Chez le groupe Imperium à Chicoutimi. On est avec François Boudreau présentement. François, merci de me recevoir ici dans ton coin de pays. Tu es un aventurier, on peut dire ça, un amateur de course, d'endurance. Comment tu appelles ça? Comment tu qualifies ta discipline? Bien, en fait, nous autres, on a développé plus des expéditions. Tout ce qui est attrait Mont-Tiche, Manic 5, après ça. Puis on a poussé l'audace à se rendre jusqu'à Coudjouac l'année passée, même. Wow. Et là, aujourd'hui, écoute, t'as quelque chose pour nous. Je pense qu'on fait une espèce de mini-version de ça. Quand même, on fera pas 4000 km, mais on va s'en aller aux frontières du Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, je crois. Oui, dans le fond, nous autres, on va prendre les sentiers puis on va se diriger envers Sacré-Cœur, Oui. qui se trouve à être la porte d'entrée de la Côte-Nord. Ah oui, et on s'en va du côté de la ferme 5 étoiles, je crois, qui est un superbe relais pour les motoneigistes. Il y a des gens de partout qui s'en vont là, parce que, comme tu dis, c'est la porte de la Côte-Nord, et il y a de l'hébergement, bon restaurant, etc. Fait qu'ils sont bien installés pour nous recevoir. Il y a tout ce que ça prend pour recevoir la clientèle puis les clients là-bas. Je suis persuadé que ça va être incroyable. Oui, je pense que je vais aller en dedans. Je vais aller voir Michel, qui est un des directeurs ici chez Imperium, et il y a une machine pour moi, justement, pour faire le genre d'expédition qu'on va faire aujourd'hui. Pendant ce temps-là, tu prépares ta machine? Oui, On se rejoint avant, puis après ça, on part? parfait. Yes! Good. Michel, Oui, j'envoie une expédition qui est juste là, de celle-là. oui, c'est en plein celle-là, Ben, que tu vas pouvoir essayer aujourd'hui. C'est vraiment une machine super polyvalente, 900 Ace, une machine très économique, moteur extrêmement fiable. Michel Lévesque de Imperium, merci de nous recevoir dans le concessionnaire ici. Plaisir. Écoute, on va se le dire, c'est un peu un concessionnaire légendaire au Québec. Ça a été connu sous le nom d'Équipement Villeneuve à l'époque. Équipement Villeneuve en 1967. Donc, j'imagine que c'est un des plus vieux concessionnaires skido au Québec. Probablement que c'est Oui. on est dans les tops au pied du paradis, Au si pied je du te dirais. Oui. Paradis de la motoneige? Paradis de la motoneige, Pourquoi? oui. Écoute, les Monts-Valin, c'est la beauté des paysages, c'est l'épaisseur de la neige. De la neige, il y en a toutes les années. Il n'y a, il y a pas une année qui nous ont oubliés. Oui. Fait que c'est accès au Grand Nord. Fait qu'ici, C'est vrai. Beaucoup de motoneigistes qui viennent ici en faire, évidemment. Parlons de l'entreprise, parce que ça fait des années que ça fonctionne. Et vous impliquez aussi, c'est ça qui est le fun, vous impliquez avec des pilotes, d'ailleurs, des ambassadeurs. Oui, on a toutes les années des ambassadeurs, soit en motoneige ou en motocross aussi. Oui. On a des coureurs en motocross. Oui. Fait que on est impliqué dans la relève beaucoup pour... Oui. Michel, parlons des différents modèles de motoneige que vous avez, que ce soit sentier, hors-piste, justement, expédition, vous avez tout ça, là. Oui, oui. Nous autres, notre gros marché ici, c'est vraiment la neige, c'est vraiment des expéditions, des 20 pouces, 24 pouces. Fait qu'on est vraiment axé sur les Monts-Valin, il y a de la neige. Les gens de chalet, ils aiment bien avoir une machine qui sont capables d'aller à l'eau, qui sont capables d'aller faire du sentier. Polyvalent. Ça prend une machine polyvalente, donc l'expédition 20 pouces est un très gros vendeur ici. J'imagine. Et même les motoneiges pour les enfants. Écoute, moi, j'ai un petit gars.
Morgane, 6 ans, écoute, je le vois tellement, c'est mini-Z. Oui, oui. Quand même le fun. On a des mini-Z en magasin, puis c'est un beau petit recrudescence du côté de la mini-Z. C'était tombé plus tranquille, le IRP en faisait plus, là, ils ont commencé à en faire, puis la gamme manquait beaucoup. Là. C'est la relève? C'est la relève, c'est ces jeunes-là qu'on voit, puis les gens, on voit qu'ils écoutent des vidéos, on voit qu'ils écoutent des choses, parce que les petits casques, le sac à dos, sont sur le petit mini-Z, c'est vraiment, là, vraiment beau de les voir aller. Là. Wow. Ben, écoute, Michel, longue vie à Imperium, puis écoute, merci de me recevoir. Merci, ça fait plaisir. Je te souhaite un très beau séjour chez nous. Merci. François, le sentier pas trop loin, je pense? Non, le sentier est pas loin. Quelques kilomètres, on va aller rejoindre la Trans-Québec, là, la 93. OK. Allons-y! Allons-y. Faire du sentier à motoneige, c'est bien plus qu'une simple balade. C'est une immersion totale dans l'hiver, une connexion pure avec les éléments. On file sa neige, on respire l'air frais et on se laisse porter par la beauté de la nature. Avec le Ski-Doo Expédition, chaque kilomètre devient une aventure fluide et maîtrisée. Confortable, puissant, puis polyvalent, il est conçu pour les aventuriers. Dans l'arrière-pays, on sent toute sa capacité. Aujourd'hui, on emprunte le sentier 93, une route emblématique qui longe l'est du fjord du Saguenay. On traverse l'un des joyaux naturels du Québec, les Monts-Valin. Après plusieurs kilomètres, on descend en douceur vers un petit village niché au creux du fjord, Sacré-Cœur. Une place chaleureuse, où l'accueil des gens du coin réchauffe autant que le café qui nous attend. François m'a guidé jusqu'à la ferme 5 étoiles, un nouveau relais incontournable tout près de Tadoussac. Ce domaine-là est développé avec cœur par une famille connectée au fjord puis la Côte-Nord. François est accompagné de mon ami Félix aujourd'hui. Félix qui fait partie de la famille, qui est propriétaire ici de la ferme 5 étoiles, qui est la 3e génération? Exact, mon Ben. Donc moi, je fais partie de la 3e génération de repreneurs de l'entreprise. Fait que on est bien content de vous accueillir justement aujourd'hui. Je veux aller vous faire justement découvrir aussi nos beaux sentiers que notre petit coin là, recache, puis aussi des beaux points de vue là, sur nos terres. Puis aussi au courant de la journée, je vous ai réservé une belle petite surprise, une belle petite activité surprise là, pour que vous ayez du fun aujourd'hui. On a tellement une belle journée aussi, fait que absolument. On va triper. Tu parlais de sentiers, ce qui est le fun ici justement, c'est que c'est accessible. Les sentiers passent ici. Vous êtes vraiment bien adapté là, pour les motoneigistes. Ben oui. Puis en plus, nous autres, ici à la ferme, cette année, on s'est ouvert en tant que relais motoneige. Nos sentiers, on est un peu à la porte des Monts-Valin, à la porte de la Côte-Nord et tout. Fait que les sentiers débouchent directement sur notre site principal ici. Fait que niveau motoneigiste, là, on est super bien adapté puis on a des beaux coins pour l'hiver. Écoute, qu'est-ce que tu as au programme aujourd'hui? Parce que j'ai entendu dire que tu as une petite surprise, activité pour nous aujourd'hui. Oui, je vous ai organisé un beau programme. Premièrement, je vais aller justement vous montrer un peu nos beaux sentiers, nos beaux points de vue qu'on a là. Puis je vous ai réservé une belle petite activité là, aussi au courant de la journée. On va se rendre un petit peu au petit lac en bas. Puis je vais aller vous faire là, découvrir la belle pêche sur glace. Allons-y. On est rendu à mon petit coin secret sur le lac. Yes! Fait qu'on va sortir le petit seau avec les cannes à pêche. Je te donne ça, François. On va sortir ça ici. Hey, il y a un peu de glace quand même. Une épais. Oh oui, avec les grands frettes qu'on a des derniers jours, là, ça l'épaissit. On a resté un bon bout à 30 cm, mais là, depuis la dernière semaine, là, on a quasiment passé à 60 cm. Ouais. Ça te déjà. Tu me fais? Ouais. Hein? Tout le temps la plus grosse, la plus petite. Ouais. C'est sûr. Tabarnache. On va te retomber dans l'eau. Ouais. Fuck. Redécoller. N'hésitez pas, là, si des fois vous sentez un peu les morsures, n'hésitez pas à donner un petit coup vers le haut pour bien ferrer le poisson. Puis après ça, une fois qu'elle est bien hameçonnée, on sort. Les boys, wow, belle petite pêche bien agréable. François,
Sais-tu quelle est la plus grosse prise, on va le dire? Super qualité de pêche. C'est officiel, t'as gagné ta gageure. Ouais, on avait un petit 2 là-dessus. Ben fait ouais. Sinon, Félix, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va-tu manger ça? Ah oui, on va aller déguster ça. Je vous ai préparé un beau spot à soir. Je suis allé chauffer une belle yourte. OK. Puis, avec toute la cuisine équipée, on va aller se préparer ça dans la yourte, sur le bord du beau petit feu, Wow! dans le poêle. Puis on va être super bien installé autour d'une bonne petite bière avec de la belle truite à manger. Wow! Allons-y, j'ai faim! Les boys, un gros merci pour la journée. Ça a été bien agréable pendant que je vous verse un petit café. On va se réchauffer, je pense, hein? Yes, ça Il va faire du bien. Il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Félix, écoute, quelle journée quand même, parce que, on va se le dire, on a roulé dans les sentiers fédérés, mais votre domaine est tellement grand ici que vous avez vos propres sentiers pour vous rendre, du restaurant, de l'hébergement, aller sur le bord du fjord, dans la yourte où on est présentement. Donc, tu as de la gestion là, quand même, il faut que tu entretiennes tes propres sentiers. Ça fait du travail, parce qu'on a quand même plusieurs kilomètres de sentiers à entretenir. Oui. Sur le privé, on a les sentiers fédérés aussi qui passent sur nos terres, que le club local va entretenir. Fait que ça, c'est cool, ça nous permet de faire nos activités, d'avoir du beau terrain de jeu pour notre clientèle, nos motoneigistes qui viennent nous voir chez nous aussi. Félix, parle-moi de la relation que vous avez avec la motoneige ici, parce que j'imagine que c'est un peu comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la motoneige, il y en a partout. Le Côte-Nord, j'imagine que c'est un peu le même marché. Vous avez grandi, j'imagine, avec des motoneiges ici sur le... Ouais, écoute, Ben, la première motoneige que j'ai eue dans ma vie est à peu près longue comme ça. Wow. Fait que, on est né avec un guidon de motoneige entre les mains. Puis pareil, c'est à Côte-Nord. Écoute, tu vas faire le tour des garages des maisons, puis c'est sûr que tu vas trouver une motoneige dans le garage. Wow. Ça, c'est sûr. C'est vraiment ancré dans nous autres. Puis on a le territoire pour aussi, là, t'as vu, c'est tellement vaste. On a un territoire sauvage à perte de vue. Fait que niveau spot pour faire de la motoneige, là, on est un des tops. François, il parlait de territoire, puis de sentiers, etc. Pour toi, écoute, encore là, c'est un terrain de jeu, la Côte-Nord. Parle-nous un peu de tes dernières aventures, justement, que tu as eues, parce que c'est vraiment unique. Là, on parle de quelque chose d'extrême, là, quand même. Là, ce que tu fais. L'hiver passé, avec un groupe on était un groupe de 4, dans le fond, puis on est allé se virer à Coudjouac, mais en fait, on a fait 4700 km en passant. Ça en fait du kilomètre. Ça fait du kilomètre. Fait que, puis beaucoup en autonomie quand même. Il fallait être autonome pour au moins 800-900 km. Fait que fallait traîner notre essence. Puis on avait une bonne organisation. Là, puis dans le fond, c'est ça. On est parti du Valinois, on a monté à Chibougamau, Lebel-Scavillon, Matagami, Waskaganish. Puis après ça, on a tout fait le long de la côte de la baie James, en passant par chez Adam Gates, notre ami Adam. Ben oui, chez Sassibi. Chez Sassibi. Ensuite de ça, on a monté pour couper sur la rivière au Malaise jusqu'à Coudjouac. Puis ensuite de ça, on a redescendu par la rivière Georges, la magnifique George River, là, qui est un monument, un fjord aussi. Puis on a fait une super boucle avec toutes sortes de péripéties. Une énorme boucle là, sur la carte, là, carrément. Tu vas vraiment jusqu'à la baie James, puis tu reviens. Ouais, ça fait une boucle du Québec quand même assez en entier. Là. C'est drôle ce que tu parles, parce que tu t'expliques ton trip de 4000 km comme si tu allais à l'épicerie. Il y a sûrement des motoneigistes qui font même pas ça dans leur hiver. Ouais. Toi, tu as fait ça en un trip. Là. On parle de combien de jours consécutifs pour faire ça? On a fait, c'est 16-17 jours, en fait. Puis, 16-17 jours de motoneige. Ouais. Sans non-stop. Là. La plus grosse journée était de 497 km. On a fait ça dans 15 heures. Là. C'était une bonne journée. Là. Fait que... C'est vraiment extrême. Ça prend de la bonne équipement, justement. Fait que t'es bien placé pour tester les modèles de motoneige et etc. Oui, puis les motoneiges, là, c'est vraiment un bon produit. Là. Nous autres, on roulait avec des 900 Turbo Air. Ouais. Tout le monde avait les mêmes machines comme ça pour traîner des pièces de le modèle Expédition? Modèle Expédition. Après ça, oui. Puis toutes les pièces de rechange qu'on a pu traîner, tout ça, pour au cas où, ça prend tout le temps quand même des pièces. Là. Puis on avait confiance en nos machines, puis ça a pu nous amener à bon port. Là. Il y a toutes sortes de portions de tracé qu'on a utilisées là, pour être capable de faire notre grande boucle. Là. Je pense, mettons, à Expédition First Nation, qui avait couvert déjà une partie. Le King's Quest, on a repris une portion du King's Quest de 2012 là, qui descendait de Coudjouac à Rivière-Georges.
Ensuite de ça, L'expédition de Chisasibi. la course de chez Sassibi, on a passé directement sur les traces de chez Sassibi. Puis il y a quand même des gens là, qui nous autres, c'est comme des mentors. Là. On a des références quand même. Là. Des gens locaux, j'imagine, qui ont l'expérience du terrain, puis peuvent vous aider finalement, l'entraide. Oui, exactement. Ouais. Puis le terrain est quand même couvert assez grand, c'est impressionnant. Là. On rencontre du monde des fois dans des places où ce que tu dis, mais nous autres, on est là, c'est comme mais qu'est-ce qu'on fait là, mais qu'est-ce qu'eux font là aussi? C'est impressionnant de voir où il y a du monde. Là. Ouais. François, il y a une activité qu'on a faite aujourd'hui qui était super agréable, qui faisait partie un peu, sous la thématique expédition aventure. C'était je m'en allais dire la chasse. C'était pas la chasse, mais la pêche sur glace. Avec Félix. C'était bien le fun. Oui, c'était cool. Oui. On n'a pas eu à pêcher à des heures et des Non. heures. On a quand même eu de l'action. Ça a été cool. On a sorti des belles prises. Puis ça va nous faire un bon souper à soir, ça, c'est sûr et certain. Et ça, c'est une activité, j'imagine, que vous offrez à la Femme 5 étoiles. Oui. Exact. C'est une parmi tant d'autres, Ouais. parce qu'on a quand même plusieurs activités d'offertes. On est 4 saisons, donc on a des activités autant en hiver qu'en été. Fait qu'on permet vraiment d'être un peu une destination là, de vacances pour les gens. Fait que avec la pêche, c'est une des activités justement que pour les petites familles, pour les jeunes et moins jeunes, c'est toujours agréable de sortir une belle prise de la glace. Vraiment. Fait qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez bien et populaire. Très agréable. Les boys, je sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir faim personnellement. Je pense que ça serait le temps d'apprêter nos prises de la journée. Yes. Moi, de mon côté, je continue mon aventure du côté de la Côte-Nord, un petit peu plus haut. Donc, souhaitez-moi bonne chance parce qu'il fait très froid. Je sais pas si ça va être. On est encore dans le vortex, on dirait polaire présentement, là, très très froid. Mais en attendant, c'est le temps de manger. Félix, on va apprêter nos poissons. On va faire ça. On va se régaler comme ça. Yes! Good. Bonne chance pour ton périple. Bonne chance, hein? Belle continuation. Merci. Je mets un morceau, puis On se tasse ça un peu sur le côté. Puis après ça, c'est la belle truite. Regardez-moi la belle couleur. Ça va être savoureux à souhait. Ouais. Ça goûte ce que ça sent, ça va être excellent. Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige, un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions, reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. JF, chroniqueur à l'émission. JF, aujourd'hui, tu m'as emmené à Valcourt et tu me fais plaisir, là, on va se le dire. Bien, je te fais plaisir, je me fais plaisir aussi. Ben, écoute, on a fait aller nos contacts. Aujourd'hui, on est vraiment privilégiés. On s'en va voir la ligne d'assemblage. On va jaser avec les gens de l'assemblage, de la qualité aussi, au niveau du génie d'usine. Mais Ben, t'es un gars de course, c'est dans ton ADN. On s'en va au racing, voir JF Leclerc, son équipe, son atelier. Ça va être vraiment cool. Ouais, département de racing chez BRP. Moi, je suis prêt. T'es prêt? On est prêt, certain? On y va? Yes! Yes! Marie-Josée, merci de nous recevoir dans l'usine BRP à Valcourt. C'est complètement incroyable. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir quand même comment opère une usine de véhicules comme ça. C'est vraiment impressionnant. Bien, merci de votre visite. On est vraiment content de vous accueillir chez nous. On a une belle usine avec nos employés qui fabriquent présentement des Spyders. C'est une usine super agile, super flexible. Tu dis agile, on voit présentement un AGV, c'est comme ça que ça s'appelle? Exactement, c'est un véhicule autoguidé qui a son parcours unique dans l'usine. Oui. Puis l'employé, quand le véhicule va passer devant lui, va assembler la bonne chose. Et parle-moi un peu de l'atmosphère de travail, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui lie tous les employés. Puis c'est l'espèce de sentiment d'appartenance. C'est une de nos grandes valeurs. Hein? Oui. On veut vraiment que les employés se sentent comme à la maison. Fait qu'on les traite un peu comme la famille. C'est vraiment important pour nous. Le mur, évidemment, en arrière, il faut qu'on en parle parce que c'est un mur historique. C'est ça que j'aime de BRP, c'est que
vous avez gardé vraiment vos racines quand même. La marque part de loin. On est très fiers de tout ce que Germain Bombardier nous a fait vivre au travers des années. Même l'enseigne en avant. Elle a été restaurée pour qu'on se souvienne de notre héritage. C'est tellement important. Écoute, moi, j'aimerais ça voir d'autres départements, dont la salle, la fameuse salle où on part les machines avant de les livrer On s'en va là. On y va? Oui. Yes! Donc, je suis avec Pierre-Luc Vallée, qui est chef de service qualité chez BRP ici à Valcourt. Et on est devant la test-cell qui sert pour les spiders, qui sert pour les motoneiges skidoo. Tu peux expliquer un peu les tests qui sont faits là? Effectivement, tout au long de la ligne d'assemblage, il y a différents tests qu'on fait pour s'assurer que tous les branchements électriques sont bien faits. Puis à la fin, ce qu'on voit ici, c'est on va mettre de l'essence dans 100 des véhicules. On va les démarrer. Donc, on s'assure de la qualité du produit ici avec des tests électriques dynamiques thermiques. Quelque chose qui m'a impressionné tantôt au niveau de la ligne, c'est vraiment un système de caméra dont vous utilisez chez BRP, l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne, le système de caméra? Dans le fond, c'est un système d'arche qu'on a à la fin du convoyeur A, avec plusieurs caméras dessus. Puis les caméras vont prendre des photos quand le véhicule passe en avant. Donc la caméra, on va y apprendre avec une centaine de photos, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis ensuite, l'intelligence artificielle va prendre le relais. Quand le véhicule va passer, ça va prendre une photo, ça va dire oui est conforme ou non c'est non conforme. Il y a aussi des stations d'inspection un peu partout sur la ligne d'assemblage. Il y a des inspecteurs qui sont là, leur job c'est de vérifier qu'il n'y a pas de graphing sur le véhicule, que les gaps, les fit and finish, tout est beau. Puis après ça, le véhicule s'en va dans la caisse pour l'emballage. Excellent. Donc, Pierre-Luc, super intéressant. Voir la prise en charge chez BRP de la qualité puis de l'assemblage, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Écoute, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Ça fait environ une demi-heure qu'on est arrivé, puis je vois des choses que je m'attendais pas parce que je connais pas ça, le monde des usines, premièrement, là, mais dans ma tête, ils fabriquaient les motoneiges, puis bon, ça s'en allait sur des espèces de petits chariots comme ça, puis chaque personne ajoutait une pièce à motoneige. Finalement, on est rendu ailleurs là, avec les AGV. J'ai appris ça, ce terme-là. Là. C'est vraiment, vraiment à fin de point de la technologie, puis c'est le fun de voir ça qu'on a ça ici au Québec. Là. JF, un gros merci de m'amener dans le département du racing, mon département préféré, chez BRP, de me faire rencontrer le vrai Jean-François Leclerc. Effectivement, c'est la première fois que je le rencontre moi aussi. Salut les gars. JF, merci. Content de vous rencontrer. Absolument, je suis bien content parce que, écoute, quand on m'a dit hey, on va faire un reportage chez BRP, puis on va dans le département du racing, c'est comme le petit département derrière que pas grand monde voit, plein de trophées, il y a des souvenirs ici. Puis pour toi, j'imagine que il y a beaucoup d'histoires quand même, là? Oui, c'est un environnement qui est riche. Écoute, BRP fait de la course depuis qu'on a commencé la motoneige, finalement. Là, en fait, Ben, si je peux me permettre, c'est qu'on... Dans le monde de la motoneige, on dit que la première course a lieu quand la deuxième motoneige a été construite. Donc, il y en a eu beaucoup de motoneiges, beaucoup de marques dans le passé. Puis, si je me trompe pas, Bombardier à l'époque, mais BRP aujourd'hui, le racing, la course, c'est vraiment ce qui permettait de démarquer justement la marque versus les autres. Fait que je pense que c'est vraiment très, très important. Oui, ça fait partie de la recette. On teste, on développe, on fait du marketing, on se fait connaître. C'est un outil utilisé à beaucoup de sauces. Pratique tout au long de l'année, de toutes les époques. Ça n'a pas changé. Donc, tu as plein d'employés sur ta charge, des mécaniciens, des pilotes. Ingénieurs. Ingénieurs? Oui, absolument. Fait qu'il se passe bien des affaires ici. On est un mini BRP dans le gros BRP. On achète des véhicules, des matières premières, on les adapte, on les développe. On les revend, on fournit du feedback à l'ingénierie, évidemment. On crée du contenu pour le marketing. Wow. Donc, on est un mini BRP dans le gros BRP. On est une petite équipe de 12 personnes motivées. Puis on fait quand même pas mal de bruit pour 12 personnes. J'aime ça. Vous êtes des crinqués, ça c'est sûr, parce que je connais certains des employés. C'est des gars de motocross. Puis l'ADN de course est là. Je veux dire, avec la gang que vous êtes, c'est assez incroyable. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment, exemple, les technologies au racing évoluent, peuvent être transposées dans la production de masse par la suite? Bien, en fait, en durabilité, c'est facile. On pousse les machines à leur extrême tout le temps. Donc, on voit des usures ou des bris en racing beaucoup plus rapidement qu'en essai physique, par exemple. On est un département aussi qui est un peu plus libre que l'ingénierie parce qu'on a des petits volumes. On contrôle nos clients aussi beaucoup plus facilement. Donc, on peut se permettre d'être un peu plus original, créatif. Puis, évidemment, tout ce qu'on apprend ici est transféré à l'ingénierie.
pour mettre ça dans les sentiers, sur les machines de production éventuellement. Parle-moi de ton histoire, Jean-François, ici, parce que tu es un gars de la place, tu es un gars de Valcourt. Ton père était impliqué aussi. Écoute, c'était assez... Écoute, on peut le dire, tu bleeds, Ouais. du sang jaune dans tes veines. C'est une longue histoire, effectivement. Mon père, Denis Leclerc, a été président du Grand Prix de Valcourt pendant des décennies. Donc, j'ai baigné dans cet environnement-là. J'ai commencé comme pilote d'essai il y a plus de 20 ans chez BRP. Mais comment, justement, les succès au niveau du racing se transposent sur, mettons, les ventes ou sur le reste de l'entreprise? En fait, les succès en racing, on a bénéficié de deux manières. Évidemment, côté recherche et développement, on apprend beaucoup de ce qui se passe la fin de semaine. Et point de vue marketing, c'est sûr que ça reflète très positivement sur la marque d'avoir des succès, de montrer les capacités du produit, de montrer le dévouement de nos pilotes. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est facile aussi, c'est très rapide de distribuer une nouvelle positive. Donc, on fait du racing chez BRP pour deux raisons. Recherche et développement, mais aussi l'empreinte marketing qu'on maximise avec ça. Tout de même, les boys, écoutez, merci de m'avoir amené ici. Vraiment incroyable. Je me sens chanceux présentement d'avoir mis les pieds dans le département du racing de manufacturier comme ça parce que c'est vraiment unique. Donc, écoute, un gros merci. Merci, Ben. C'est bien gentil. D'avoir les deux Jeff Leclerc en même temps. En plus, quelle chance. Merci. Merci, les gars. Des producteurs agricoles, c'est l'association accréditée qui représente l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. En fait, l'agronomie au Québec, ça touche plusieurs aspects de l'agriculture. Ça peut être les sols, les végétaux, les animaux. C'est important, je pense, de sensibiliser les motoneigistes que c'est peut-être un geste anodin, laisser traîner une canette d'aluminium, mais les machineries vont ramasser ça va se ramasser dans le foin, ça va être déchiqueté. Fait que les animaux vont ingurgiter ça avec le reste de l'alimentation. Ça va causer des problèmes au système digestif. Dans les pires des scénarios, on peut avoir un décès des animaux. Donc, encore là, décès d'animaux, c'est évidemment plate pour l'animal, mais c'est des pertes financières aussi pour les producteurs, les productrices agricoles. De fil en aiguille, donc c'est pour ça que je me suis impliqué là, dans le dossier des motoneiges là, dans ma direction. Donc, en fait, c'était très important de rester dans les sentiers balisés. Donc, les producteurs agricoles donnent des droits de passage de bonne foi, souvent gracieusement. Donc, ils ciblent certains secteurs de leur terre agricole où il y aurait peut-être moins de dommages pour les cultures et des choses comme ça. Mais là, évidemment, lorsque on sort des sentiers balisés, bien là, ça peut causer des dommages aux cultures, causer de la perte des cultures qui sont sous la neige, mais aussi réduire le rendement des récoltes à venir de ces cultures-là, donc au printemps. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que ça peut avoir des effets quand même assez importants sur les cultures en place chez les producteurs agricoles. De notre côté, c'est sûr qu'à la Fédération, de travailler ensemble mutuellement pour le futur, ça va être juste bénéfique. C'est les clubs de motoneige qui travaillent depuis des années de concert avec les agriculteurs. On ne se le cache pas, même dans nos conseils d'administration de ces clubs-là, il y en a beaucoup, c'est des agriculteurs. C'est certain qu'à notre niveau, la sensibilisation est très importante. Les producteurs qui consentent des droits de passage, ils sont au fait qu'il y a un risque de perdre des cultures sur le sentier. Par contre, ils ne signent pas pour le reste du champ. Dans le fond, je pense que le message il est là, c'est qu'il peut y avoir des pertes dans les sentiers balisés, mais au moins les producteurs, ils sont conscients qu'il peut y en avoir, puis ils sont prêts à faire cette ouverture-là pour les clubs, même pour eux, des fois parce que c'est un sport qu'ils pratiquent. Mais ils ne sont pas prêts à concéder ces pertes-là dans le reste du champ. Là. Je pense que c'est un message qui est important à passer. On le dira jamais assez souvent, rester entre les balises, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Les agriculteurs sont conscients qu'ils vont gérer une perte,
Mais de l'autre côté, ils savent qu'économiquement, ils font vivre le local, font vivre l'activité de la motoneige, le tourisme, ainsi de suite. Il faut juste respecter ces propriétaires-là qui nous accordent ce magnifique droit de passage-là. C'est important que nos motoneigistes respectent les droits de passage. En conclusion, on reste en sentier. C'est déjà la fin pour nous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On aime ça vous lire, on aime ça vous répondre. Et si vous voulez prolonger l'expérience motoneige, ben rendez-vous au Gasoline Podcast. On a bien du fun avec ça. Puis c'est disponible en plus sur toutes les plateformes. À bientôt!